Merci Monsieur le maire. Tout d'abord, je souhaitais remercier encore une fois l'ensemble des membres de la deuxième commission de m'avoir confié la présidence de cette belle commission, et j'en profite pour saluer Madame Méal, ma prédécesseur, pour le travail qu'elle accomplit avec l'enthousiasme que chacun lui connaît. Voilà. Donc, passé ce propos liminaire, je vais à présent vous exposer la position de mon groupe relative au budget des affaires culturelles. Monsieur le maire, depuis 2014, vous devez vous inscrire dans une décennie de projets culturels pharaoniques impulsés par votre prédécesseur. Certains projets ont su trouver leur public, comme la Nuit Blanche. D'autres ont été des catastrophes financières, mais des réussites de fréquentation, comme la Philharmonie, tandis que d'autres sont proches du désastre. Je pense à la Cité de la mode et du design. D'autres, enfin, en sont encore à leur rythme, comme la Gaîté Lyrique. Cette politique d'investissement avait négligé la rénovation du patrimoine culturel, ce que nous dénoncions de longue date. Voilà pourquoi nous sommes tout à fait d'accord pour l'accent qui est mis aujourd'hui sur la rénovation du patrimoine plutôt que sur le développement de coûteux nouveaux chantiers. Nous sommes cependant inquiets des annonces que vous avez faites concernant le retard des travaux pris par le théâtre de la ville. Quel sera le surcoût tant en termes d'investissement que de frais de fonctionnement pour les finances de la ville, le théâtre jouant actuellement dans des salles avec des jauges plus petites? Comment expliquer ce retard pris par les travaux, et faut-il craindre des retards similaires pour les autres chantiers importants? Le budget de fonctionnement représente quant à lui 174,8 millions hors masse salariale, et il est dommage à cet égard que la nouvelle présentation budgétaire ne nous permette pas de connaître avec précision les charges salariales consacrées aux affaires culturelles, ce qui rend difficile toute comparaison avec les années précédentes. Et je regrette, monsieur le maire, que vous n'ayez pas pu nous faire parvenir les documents budgétaires comme vous nous l'aviez promis en deuxième commission, et nous n'avons pas pu faire le travail que nous aurions souhaité faire. Nous souhaiterions tout d'abord savoir quel premier bilan vous tirez du changement de délégation de la Gaîté Lyrique et quel sera l'avenir du Forum des images. Il s'agit là de deux établissements qui suscitent notre inquiétude depuis plusieurs années et qui doivent à présent trouver un nouveau souffle. J'en viens maintenant aux pratiques artistiques. Un mot sur la réforme des conservatoires. Le recrutement de 19 professeurs de musique et la création de 1458 heures de vacation est une bonne chose, mais néanmoins, nous aimerions connaître le financement complet de la réforme des conservatoires et notamment le parcours de sensibilisation musicale. Nous aimerions pouvoir disposer d'informations complémentaires comme le nombre exact de demandes d'inscription et de places attribuées ces dernières années. Malgré nos demandes répétées, nous n'avons toujours pas ces informations et c'est pourquoi nous déposons un vœu aujourd'hui. N'oublions pas que des pratiques artistiques amateurs recouvrent également le théâtre, les arts plastiques ou encore les arts graphiques, autant de disciplines qui malheureusement n'apparaissent pas dans votre communication. Nous regrettons par exemple, et Edith Gallois, ma collègue l'avait évoqué, que les théâtres d'arrondissement n'accordent pas une place plus importante aux troupes amateurs dans leur programmation. Nous soutenons l'ouverture des nouvelles bibliothèques le dimanche, qui rejoint une demande faite de longue date par notre groupe et le fait qu'elles soient accompagnées de moyens humains nécessaires. À ce sujet, nous ne balayons pas d'un revers de la main le fait de pouvoir avoir recours à des emplois étudiants. Il est souvent préférable pour un étudiant de travailler le dimanche dans une bibliothèque avec un salaire majoré que tout le week-end dans des divers petits boulots souvent sous-payés, moins enrichissants et qui les mettent parfois en situation d'échec universitaire. Un mot enfin concernant la suppression de la subvention au FRAC Île-de-France. Je m'associe bien évidemment aux inquiétudes de mes collègues et notre groupe votera les vœux au maintien de cette subvention. Le fait que le FRAC soit un établissement régional ne dispense en rien Paris de pouvoir y contribuer. Car en suivant votre logique, Paris pourrait se dédouaner de financer Air Parif ou le Festival du livre jeunesse de Montreuil, ce qui serait impensable. Choisir ou non de subventionner une telle structure doit se déterminer en fonction du projet culturel et non en fonction de considérations politiques, voire punitives, à l'égard d'autres collectivités qui, si elles n'ont parfois pas les mêmes visions que vous, n'en tirent pas moins une légitimité démocratique qu'on ne peut remettre en cause. Monsieur le maire, je voudrais terminer en vous faisant part d'une inquiétude. Nous avons dépassé la moitié de votre mandat et vous ne vous avez toujours pas encore présenté la moindre communication sur la culture.
Pourtant, les sujets qui méritent une communication et un débat complet ne manquent pas. Soutien et développement des commerces culturels, développement des pratiques artistiques amateurs, nouvelles que j'ai citées précédemment, place des arts dans l'espace public et politique culturelle à l'échelle du Grand Paris. Voilà, autant de sujets sur lesquels nous sommes prêts à nous investir et à réfléchir avec un esprit critique, vigilant et constructif dans l'intérêt des Parisiennes et des Parisiens. À vous de décider de prendre à bras le corps ces sujets. Je vous remercie.